Vous avez bien vu maintenant, non? L'Iran est en train de donner une très bonne leçon aux États-Unis. Et ça, je pense qu'ils vont plus jamais oublier ça. Ouais, Trump se prenait trop pour le gros bras. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes. Regardez ce matin. Leur avion, ils appellent avion F-15. L'un des puissants, les plus puissants avions au monde. Regardez comment ils ont chicoté ça. Qui s'est écrasé, regardez, au Koweït, image de la chaîne israélienne N12. On voit là clairement l'appareil en feu tomber au sol. Le pilote, regardez, est sain et sauf. Il a pu s'éjecter du chasseur à temps. On le voit, ce pilote pris en charge par les secours. Autre image impressionnante qui nous parvient ce matin. C'est-à-dire que toute la vérité est en train de sortir un peu. Toute la vérité est en train de sortir un peu. Et vous allez voir dans peu de temps, Trump, pour effacer cette frustration-là, il va vouloir utiliser une bombe qui n'a rien à voir avec cette guerre. Mais il ne sait pas que l'Iran aussi est prêt aussi puissant là. Regardez très bien, quand il va voir qu'il ne peut pas là, il va vouloir utiliser autre chose que, voilà, les armes conventionnelles qu'on doit utiliser pour mener ce combat-là. Vous allez voir, hein, regardez un peu. Il va vouloir utiliser autre chose. Pourtant, c'est autre chose dont il parle là. Ça n'a rien à voir avec ce combat-là. Mais s'il a utilisé, l'Iran aussi en a. Il pense que non, il est trop fort. Regardez seulement, je vous ai dit. Regardez seulement. Trump va taper Dumba pour tout. C'est de ça qu'il s'agit. Ça a commencé, non? Wait and see. Première puissance. Le plus puissant avion. Regardez vous-même. Alerte info, ce serait l'Arabie Saoudite et Israël, regardez bien, c'est l'Arabie Saoudite et Israël qui auraient poussé Donald Trump à bombarder l'Iran. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman aurait passé de nombreux appels pour plaider en faveur d'une intervention militaire. L'évaluation des services de renseignement américains concluait qu'il n'y avait pas de menace imminente de la part de l'Iran, mais les alliés des États-Unis, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, estimaient pour leur part qu'ils étaient temps de frapper le régime iranien. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman aurait eu ce dernier mois plusieurs conversations téléphoniques privées avec Donald Trump, au cours desquelles il aurait plaidé pour une attaque américaine, malgré son soutien public à une solution diplomatique, selon les sources de Washington Post. Donc, deux parties sont accusées, les lobbies de l'État généraux et l'Arabie Saoudite. Maintenant, ces choses-là sont à prendre avec des pincettes. Notre religion nous apprend toujours à prendre du recul sur ces accusations, surtout quand ils viennent de ces gens-là, d'accord, hein. On ne peut pas accuser comme ça. Mais si c'est le cas, c'est vraiment extrêmement grave. C'est vraiment extrêmement grave. Tout ce que vous voyez actuellement en Iran, c'est du spectacle. Les missiles qui tombent actuellement sur l'Iran, c'est de la poudre aux yeux. Il faut juste se poser la vraie question, depuis quand on fait tomber un régime idéologique vieux de plus de 40 ans avec de simples frappes aériennes? Trump veut faire croire au monde entier qu'il a déjà gagné, mais la réalité c'est que les missiles ne capturent pas de terrain, ils ne changent pas les esprits. Tu peux envoyer autant de missiles que tu veux, ils ne renverseront pas un gouvernement caché à 50 mètres sous terre. Pour faire tomber l'Iran, il n'existe qu'une seule solution que Washington redoute le plus, c'est d'envoyer des troupes au sol en Iran. Et c'est à partir de ce moment-là que le piège se refermera sur les troupes américaines. Et oui, l'Iran c'est 3 fois la France avec des montagnes infranchissables, des millions de miliciens et une population prête à tout. Et Trump le sait, s'il envoie des troupes là-bas, ça ne sera pas une guerre éclair. Ça sera le deuxième Vietnam des États-Unis. Un bourbier sans fin qui va ruiner l'économie américaine et envoyer des milliers de cercueils à la maison. Trump risque de signer l'acte de décès de la domination américaine. L'Iran n'est pas une cible, c'est un aimant qui va aspirer la puissance des États-Unis jusqu'à la dernière goutte. Bref, tous ces missiles c'est du show, mais dès que Trump va envoyer des troupes au sol, ce sera le début de la fin. Alors, est-ce que Trump va envoyer des troupes au sol ou est-ce que c'est du bluff? Je te laisse me donner ton avis en commentaire.